Salut tout le monde, c'est Aïssa Momen, j'espère que vous allez bien. Je tiens à vous dire directement, parce que je sais que vous allez me demander tout de suite, cette paire de lunettes, elle vient de chez Optique Pantin. Je vous le mets en bas, d'accord? Si vous voulez les mêmes, bah vous le demandez. Sachez quand même que c'est des lunettes pour la vue, hein. Attention, c'est une petite vue parce que voilà, je suis un peu fatiguée avec les écrans, avec mes migraines, pour regarder la télé, etc., etc. Et là, par exemple, il est 23h passées. Votre go, elle est, voilà, elle est un peu fatiguée au niveau des yeux, des eyes. Voilà, je suis un peu fatiguée. Bon, j'espère que vous allez bien. On va parler des relations toxiques. Je vous ai promis ça depuis la semaine dernière. Et on m'a mis carrément une arme sur la tempe en me disant, Aïssa, tu as intérêt à faire la vidéo tout de suite. Parce que sinon, tu ne vas pas passer minuit. Je me suis dit, bon, je la fais. Parce que là, je crois que mes abonnés, ils ne sont pas très contents. Ils veulent la vidéo vite, vite, vite. Donc, je vous la livre tel un colis, un colis avec beaucoup de choses bonnes dedans, ok? Cette vidéo, elle va se dérouler en deux parties. La première partie, je vais vous définir si vous êtes dans une relation toxique. Donc, je vais vous parler de plusieurs choses, plusieurs éléments, etc. Et vous allez me dire si vous correspondez à ces situations ou pas. Ça voudra dire que vous êtes peut-être dans une relation toxique, peut-être que non. Ensuite, comment sortir d'une relation toxique, comment se remettre, etc., etc. Déjà, la première chose qui est importante, les amis, c'est qu'il ne faut pas tout mélanger. En général, on a l'impression que les relations toxiques proviennent des pervers narcissiques, que c'est qu'avec un pervers narcissique et que ça a lieu uniquement quand tu es en couple. Or, une relation toxique, ça peut se faire même dans l'amitié, ça peut se faire au sein de la famille, ça peut se faire avec l'entourage, ça peut se faire avec les collègues. Chose très importante. Excusez-moi, 2 secondes. Donc, elle me regarde genre... elle m'a regardé comme ça. Donc, pour vous expliquer un petit peu. Quand vous êtes dans une relation, j'allais dire une relation un peu toxique, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous vous sentez super mal, déjà, premièrement. Vous êtes inconfortable. Vous n'êtes pas secure. Vos proches ne vous reconnaissent plus. Tu vois, tu as tes proches qui vont dire, mais t'es bizarre, t'as changé, d'habitude t'es pas comme ça. Pourquoi là tu vois ton visage, il y a un truc qui est parti, il y a un truc qui est plus là. Émotionnellement, tu es complètement fatigué. Ça veut dire que tu n'en peux plus, tu en as marre, tu es à bout, du bout. Tu n'as plus de force, voilà. Tu n'es presque même plus la même personne en fait qu'on a connue, tu vois. Ensuite, tu es toujours dans la négativité. Pas toi, tu dis pas des choses méchantes, mais il n'y a rien de positif. Moi, je vais te dire, écoute, est-ce que ça va, tout ça, comment tu vas là? Tu vas me dire, voilà, vite fait. Tu vas pas m'annoncer des choses positives parce que tu n'as rien de positif à me dire parce que tu es déjà blasé, tu vois. Tu es blasé et de ta situation et de tout, en fait, ce que tu vis. Tu as ta vie professionnelle qui est impactée. Parce que quand à la maison, ça ne va pas, ou quand dans tes relations, ça ne va pas forcément à l'extérieur, ou dans ton business, ou dans ton travail, ça ne va pas. Et c'est là où il faut faire très, très attention parce que ça peut te coûter très, très cher. En général, quand tu es en couple avec quelqu'un qui est toxique, tu le couvres tout le temps. Tu le protèges. Yes. Tu lui trouves des excuses. Tu dis non. Finalement, il n'est peut-être pas comme ça. C'est peut-être moi, en fait, qui extrapole. C'est peut-être moi qui exagère. C'est peut-être moi qui est un peu dans le trop, etc. Non, il n'est pas comme ça. Non, elle n'est pas comme ça. Non, elle n'est pas, en fait, excuse-moi, si, en fait... Malheureusement, elle est en train de te détruire petit à petit, en train de sombrer. Et c'est ça qui est très dangereux. Donc, en fait, tu commences à te dire, est-ce que vraiment, je suis avec quelqu'un qui est toxique? Ou est-ce que c'est moi qui exagère, qui suis souvent dans l'exagération? Non. Tu es juste dans l'honnêteté, la justesse, mais c'est que tu n'as pas envie de blesser et tu es quelqu'un de gentil, de bon, donc tu n'as pas envie de dire que c'est de la faute de l'autre. Eh oui, donc tu prends, on va dire, les torts. Pour toi, tu te dis, c'est moi en fait, c'est moi. Mais le problème, c'est que, c'est quoi le problème dans tout ça? C'est que tu es mal dans ta peau, tu n'es plus toi-même, tu deviens le reflet de la personne que tu étais et tu n'es pas bien. Donc ça, c'est la première partie qui définit un petit peu comment tu te sens quand tu es dans une relation toxique. Je répète, relation toxique, c'est valable dans tous les domaines. Comment régler ce problème-là maintenant? Premièrement, il faut couper. Ouais, il faut couper le contact. Alors, ou tu coupes les ponts, ou tu coupes le contact définitivement, mais il faut parler. Il y a une phrase qui dit « Les adultes ne s'abandonnent pas, ils se quittent ». Donc, si tu es un adulte,
Tu n'abandonnes pas, tu ne fais pas du ghosting, tu ne pars pas du jour au lendemain sans explication, tu ne trouves pas d'excuses, tu dis la vérité. Tu t'assois et tu dis à la personne pourquoi en fait tu t'en vas. Tu t'en vas parce que tu te sens plus bien dans la relation. Tu t'en vas parce que ça ne va pas. Tu t'en vas parce que tu n'es pas bien. Tu t'en vas pour telle ou telle raison. Mais dis la vérité, tu vois. Faut pas trouver des excuses. Je trouve que, en fait, trouver des excuses, tu vas faire en sorte que l'autre reste. Parce qu'il va savoir que tu mens ou que tu mens, toi, si tu es une fille. Et puis, il va continuer à rester parce qu'il va se dire, mais il y a une couille ou il y a quelqu'un, tu sais, il va se faire plein de films. Il va se dire peut-être qu'en fait, elle a rencontré quelqu'un. Peut-être qu'il a rencontré quelqu'un. Peut-être qu'il me ment. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. C'est juste toi, tu n'es plus bien dans la relation. Donc, il faut être honnête et le dire tranquillement. Si vous avez des amis en commun, il faut poser vos potes en commun. Parce qu'il y a souvent des soirées, des ambiances, des trucs et tout. Et tu vas retrouver cette même personne que tu as coupée, avec laquelle tu as coupé les ponts. Ça peut être une pote, hein, mais vous avez des amis en commun. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu assois tes potes et tu leur dis, écoutez les gars, cette copine-là ou ce pote-là, on a une discussion, on s'est séparés. C'est-à-dire qu'il prend son chemin, je prends le mien. Ne me parlez plus de lui. Sa vie ne m'intéresse pas. Ce qu'il, elle fait ne m'intéresse pas. S'il y a une soirée où elle ou il est, ne m'invitez pas. Je ne veux plus avoir affaire avec cette personne. Vous mettez juste les choses au clair, d'accord? C'est pas que vous êtes un peu bizarre ou mauvais ou méchant. C'est juste que vous dites un petit peu les choses telles qu'elles sont, ok? Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire aussi? Vous allez vous reprendre en main. Vous êtes des gens qui avaient eu une vie pas facile. Vous avez peut-être eu cette relation qui vous a détruite. Ça peut être une relation vraiment, comme je vous l'ai dit, de tout type. Vous allez devoir vous reprendre en main puisque la personne que vous étiez n'est plus celle que vous êtes. Vous êtes peut-être meurtri. Il faut savoir qu'une personne toxique, ça vous consume. Ça vous bouffe de l'intérieur, ça vous bouffe votre âme, ça prend tout et ça vous laisse toute sèche. Et en fait, vous êtes en mode, votre visage, il est complètement différent, méconnaissable. Vous n'avez plus la force de faire quoi que ce soit. Vous êtes dans la souffrance et dans la tristesse parce que cette personne, elle vous a pompé toute votre énergie. Cette personne, elle a tout pris et puis elle est partie. Des fois même celle qui vous a quitté ou des fois même c'est vous qui quittez, mais cette personne, elle est partie avec la bonté que vous aviez, la joie de vivre que vous aviez, le smile que vous aviez, l'énergie positive que vous aviez. Cette personne, elle est partie avec. Moi, je ne suis pas d'accord. Faites revenir ça. Je pense qu'on a tous connu peut-être au moins une fois, 2 fois, 3 fois des personnes toxiques, mais à un moment donné, je pense qu'il faut savoir se faire plaisir et se dire, ok, j'ai connu des gens un peu bizarres, j'ai connu une personne qui était un peu bizarre, mais désormais, je vais me reprendre en main et je vais reprendre ma vie, je vais me faire plaisir, je vais faire ce que j'aime. Je vais m'entourer de bonnes personnes, je vais arrêter d'attirer ou de laisser les gens mauvais entrer dans ma vie. Non, je vais rester dans quelque chose de positif. Et quand quelque chose va me déranger, je vais le dire tranquillement. Quand quelque chose ne me conviendra pas, je vais le sortir tranquillement. Sans énervement, sans dispute. Hein. Mais tu as le droit de couper les points avec quelqu'un. Tu as le droit de dire, écoute, j'ai plus envie forcément qu'on se parle. C'est pas que je te déteste, c'est juste que ça ne va pas. Des fois, vous êtes dans des relations, vous êtes tous les deux malheureux. Parce qu'attention, il n'y a pas que des manipulateurs, manipulatrices. Des fois, vous êtes tous les deux malheureux parce qu'en fait, lui, il ne répond pas à tes besoins, toi, tu ne réponds pas à ses besoins. Donc, vous êtes triste, vous êtes mal. Toi, tu dis, putain, ce mec-là, il est bien et tout, il est gentil, tout ça, mais ça ne va pas, je ne suis jamais heureuse. Lui, il se dit, mais cette fille-là, elle est gentille, tout ça, mais je ne suis jamais heureux. Comment ça se fait? Parce qu'en fait, vous n'êtes juste pas compatibles. Vous n'allez peut-être pas ensemble, en fait. Et à un moment donné, quand vous n'allez pas ensemble, il faut juste savoir se séparer. Parce que vous ne pouvez pas répondre à vos besoins mutuels. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, c'est pas que la personne, elle t'a fait un coup, elle t'a trompé, etc. Ou c'est pas qu'elle manigance quelque chose. C'est juste que des fois, vous n'êtes pas bien. Et donc là, c'est pas lui qui est toxique ou elle qui est toxique. C'est que vous êtes dans une relation toxique, tous les deux. Une relation qui ne vous convient pas. Donc, arrêtez de culpabiliser, arrêtez de faire culpabiliser l'autre et arrêtez de vous-même de culpabiliser, les amis. Ok? J'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé. Je vous embrasse, je vous aime du fond du cœur. Essayez, j'allais dire, n'essayez pas de... Mais en fait, on ne peut pas dire ça. Des fois, tu tombes sur des gens toxiques. De base, ils sont bien, puis ensuite, tu ne comprends pas. Tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est la même personne qui est là? Est-ce que c'est le même gars si gentil qui est là? Est-ce que c'est la même fille si douce qui est là? Non, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne comprends pas en fait, c'est bizarre. Et des fois, tu as le rêve, tu as le fantasme de ta relation du début. Ta relation, elle avait tellement bien commencé. Elle était top et elle a commencé à chavirer. Tu vois, c'est un peu dégénéré.
Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait dans ma relation? Pourquoi elle est devenue comme ça? Donc, tu as l'espoir de revivre ça. Tu as le fantasme de ce qui s'était passé au début. Tu te dis, mais ça va redevenir comme c'était. Tu y crois, tu es motivé, donc tu restes. Et c'est pour ça que tu pars pas, parce que tu veux croire que ça peut reprendre comme au début. Mais en fait, des fois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est juste que vous n'êtes pas compatibles et que vous êtes arrivés à un carrefour de votre vie où tous les deux, vous vous êtes mis face à face et votre personnalité, non pas est sortie, non pas s'est révélée, mais est juste telle qu'elle en fait. Et qu'à un moment donné, on ne change pas quelqu'un juste pour soi, pour qu'il puisse être bien pour nous. Non, la personne change, si elle a envie de changer. Et c'est comme ça. Donc les amis, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais laissez-moi des commentaires, qu'on discute tous ensemble. Mettez vos avis, mettez vos expériences si vous en avez vécu, parce que je sais qu'il y a des gens qui malheureusement ne peuvent pas commenter des fois. Ils ne peuvent pas liker parce qu'ils sont en mode invisible, ils ne veulent pas qu'on les voit. Mais ça peut les aider, ça peut les intéresser. Donc mettez vos expériences, vos commentaires, ce que vous pensez de ça, qu'est-ce que vous en avez tiré comme leçon, etc. On s'entraide, les gens vont lire. Et puis voilà, je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Donc après, partagez la vidéo si vous connaissez des gens qui sont en ce moment dans une relation toxique ou qui ont connu des gens toxiques et qui ne s'en sont toujours pas remis. Partagez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Si vous voulez un coaching, assistante.aissamoments@gmail.com. Je répète, assistante.aissamoments@gmail.com. Et vous avez rendez-vous coaching avec moi par téléphone. On ne peut pas se voir à Paris parce que le Covid est là. Le Covid, Mati. Le Covid est partout. Le Covid est dans l'air. Le Covid, il est partout. Comme l'autre, elle a dit, il est là, là-bas, là-bas. Donc, on ne peut pas. On se téléphone, tout est OK. D'accord? Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Abonnez-vous à l'Instagram et à la chaîne YouTube. Merci pour les 100 000 encore une fois. Bye bye.